Shalom à tous ceux qui verront cette vidéo. Que la grâce, la bénédiction et le discernement du Seigneur puissent vous localiser. Le temps que nous sommes en train de vivre n'est pas un temps de buzz, n'est pas un temps de distraction, mais ce sont les heures du continent africain qui sont en marche. Je n'ai jamais voulu faire une telle vidéo. Mais la Bible nous enseigne que si le Seigneur te donne un avertissement, que tu t'entêtes à ne pas le révéler, en cas de mort, tu seras responsable des conséquences de ton silence vis-à-vis de la révélation que le Seigneur a donnée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que j'ai à dire aujourd'hui est d'une gravité incroyable en ce qui concerne le Gabon. Je ne me cache pas. Je me rappelle de l'année où j'avais annoncé qu'il allait avoir un changement par un coup d'État au niveau du Gabon. Plusieurs personnes s'étaient fait le malin plaisir de vouloir m'humilier. Cette révélation s'est accomplie. Le Gabon aujourd'hui est à un tournant de son histoire où à la moindre erreur, ce sont les Gabonais qui n'auront que les yeux seuls pour pleurer. Comment un petit pays qui n'a pas plus de 3 millions d'habitants est un pays dont le nom fait peur dans le monde entier? Sur le plan spirituel, le Gabon est appelé devant le Seigneur la prophétesse. Et ce que j'ai à vous dire est d'une importance vitale parce que je connais le Gabon. J'ai été à 2 reprises au niveau de Port-Gentil. J'ai été à 2 reprises au niveau de Libreville. Donc je connais le Gabon. Très bientôt, il y aura les élections présidentielles au niveau du Gabon. Notre rôle, ce n'est pas de nous mêler de la dimension politique qui se passe au sein d'un pays. Mais lorsque le Seigneur donne une révélation claire et précise, le seul rôle que nous avons, c'est de libérer la révélation. Pour être pur devant le Seigneur, à qui nous rendons compte. Et je m'adresse à tous les chrétiens et les chrétiennes qui vivent au niveau du Gabon. Vous allez m'écouter très attentivement. Et vous allez exécuter l'ordre que le Seigneur a donné. Vous pouvez prendre le soin d'examiner cette révélation. Mais je vous mets en garde. C'est votre temps qui a sonné au niveau du Gabon. Ce n'est ni le temps des mystiques. Ce n'est plus le temps des francs-maçons. Ce n'est plus le temps de la rose-croix. C'est maintenant le temps de l'âge d'or. L'homme que Dieu a choisi pour la destinée du Gabon dans les prochaines élections qui arrivent est le président Olingi, que Dieu a suscité. Il a reçu le mandat du Seigneur, comme David a reçu ce mandat dans le but de pouvoir positionner le peuple d'Israël en vue de positionner le Gabon dans une dimension incroyable, dans ce qu'on appelle l'âge d'or. Dans la vision et dans le songe que j'ai eu à faire, il y a de cela 2 jours, le président Olingi était dans un bateau avec plusieurs personnalités et il se rendait vers un grand bateau qui était un bateau pétrolier. Certains soldats étaient sur le bateau mais n'étaient pas des soldats gabonais. Et ils ont eu à faire exploser son bateau. Il était gravement blessé, mais il n'avait pas été atteint. Toute l'armée du Gabon s'était mise en branle dans le but de pouvoir sécuriser le pays. Et quand je me suis levé le matin, j'ai demandé au Seigneur de m'orienter. Il m'a dit ce qui suit. J'ai choisi cet homme dans le but de pouvoir apporter une délivrance totale à ce pays sur le plan économique, sur le plan social et aussi sur le plan spirituel. C'est sous son mandat que l'Église va connaître un réveil des plus incroyables et une croissance des plus rapides. Mais il m'a donné cet avertissement. Dis à mon peuple, le peuple qui porte mon nom, le peuple chrétien, de se mettre dès maintenant comme étant une barrière de feu autour de cet homme, dans le but de jeûner, dans le but de prier. Et cette révélation était plus accordée et dirigée aux femmes qui ont une lourde responsabilité dans le réveil du Gabon, car plusieurs hommes ont échoué par leur orgueil, par leur malice, par leur amour du gain. Et le Seigneur a mis le mandat sur des femmes. J'ai vu des femmes organiser un rassemblement au stade dans le but de prier pour le Gabon,
et pour le président de la République. Et quelque chose d'extraordinaire commençait à se produire dans ce pays. Tout chrétien qui au jour de l'élection n'ira pas porter sa voix pour le président Olingi aura trahi son alliance avec Dieu. Dieu, à des moments donnés, clés et précis, choisit des hommes dans le but d'apporter un réveil spécifique dans une nation en fonction de la dimension prophétique qu'il a donnée à cette nation. Tout prophète authentique vivant sur le territoire gabonais qui peut contredire ce que je dis, je lui donne 48 heures pour venir me démontrer le contraire. Et j'adresse cet avertissement à l'église. Vous êtes majoritaire sur la nation, le Gabon. Que ce soit l'église catholique, que ce soit les églises de réveil, les églises protestantes, évangéliques et pentecôtistes. Le temps de prendre votre responsabilité est arrivé. Dieu a donné au Gabon son David. C'est à vous de le pousser afin que le Goliath de la colonisation, le Goliath de l'échec puisse définitivement tomber. Le Goliath de l'occultisme puisse tomber. Il y a des hommes forts dans le domaine de l'occultisme qui sont tapis dans l'ombre, dont la présence de cet homme n'arrange en aucun cas, qui sont en train de faire des alliances dans le secret, dans le but de pouvoir bouleverser les choses. L'église et le peuple du Gabon doivent se lever comme un seul homme. Voici la révélation authentique que le Seigneur m'a donnée. Peuple du Gabon, devant Dieu et devant la terre, je me lave les mains. J'ai fait ma part. À vous de faire votre part. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Que Dieu bénisse le Gabon. Shalom.